Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, messieurs, dames. Dans ce live un petit peu particulier, on va pas se mentir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça va être un live très court. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il va en retourner. Et voilà quoi. Ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines qu'il n'y a pas eu de live. Bon, on va expliquer un petit peu pourquoi. Et un petit peu tout ça. Déjà, bien sûr. Hop, attendez, je bois un coup. Je vais avoir des choses à dire. Ok. Et voilà, me voici, me voilà. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 28 février, il est 19h37. Bonjour à toutes et à tous. Je vire le chat sur le côté parce que j'ai pas envie que vous soyez critiqués sous quelque égard par rapport à des réactions que vous pourrez avoir par rapport à ce que je vais pouvoir dire, etc. Donc ça va ressembler un petit peu à une vidéo, on va pas se mentir, ce que je vais faire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous déjà, évidemment, j'espère que vous allez bien. Ça va être un live qui va être court, mais qui va être assez essentiel. C'était quelque chose que je devais faire depuis un petit bout de temps, mais il a fallu le temps de la réflexion pour en arriver là. Là, ce que je vais faire, c'est je vais revenir sur les 3 dernières semaines. Et pour ceci, en fait, j'ai pas voulu, on va dire, partir à droite à gauche. Je voulais vraiment, comment dire, bien hiérarchiser ce que je voulais dire, bien m'exprimer correctement, etc. Donc j'ai préparé un texte. J'ai préparé un texte que je vais vous lire, qui est assez long, mais bon, pour un live, ça va être court dans tous les cas. Ça va durer entre 20 et 30 minutes, quelque chose de ce genre. J'ai préparé un long texte que je vais vous lire. Alors oui, ça va faire peut-être un petit peu, je sais pas comment dire, peut-être moins naturel que si je vous répondais, peut-être que si je vous parlais directement. Mais j'avoue que vu que c'est la première prise de parole que je fais depuis 3 semaines, ça va être important pour moi de bien structurer, voilà, c'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure, bien structurer mes idées, pas dire n'importe quoi, dire vraiment ce que je pense, etc. Donc c'est un texte qui va être long, qui va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de choses à dire autour de ça. Et voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus à ce niveau-là ? Je vais évidemment pas trop vous lire pendant. Bon, vous me direz, ça changera pas beaucoup d'habitude. Mais là, encore moins, puisque je vais vraiment partir dans un tunnel. Donc voilà, je vais vous mettre un petit tunnel. Ensuite, je couperai le live. Et voilà, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de partir là-dessus ? Je réfléchis. J'espère que vous allez bien. Et ouais, voilà, quoi, plus ou moins. Je réfléchis. Je crois que c'est à peu près tout, hein, ce que j'avais à vous dire là-dessus. Avant de dire ce que j'ai... Ah oui, pourquoi le faire en live, du coup, vu que je vais lire le truc ? C'est que, bah, je saurais même pas l'expliquer, mais j'estimais que c'était la bonne chose à faire. Que, je sais pas, c'était quelque chose que je trouvais correct, vu que c'est quand même mon médium numéro 1 sur lequel je m'exprime le plus souvent. Je me sentais pas de faire des slides sur Instagram, tout ça, ou une story comme je l'avais fait lors de mon premier communiqué il y a 3 semaines. Et voilà quoi. Donc oui, l'exercice c'est pas le plus facile, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, et j'espère que ça vous ira. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, et je vais vous lire du coup ce texte qui est assez long, où il y a pas mal de trucs que je dis dedans, et on y va. Bonjour. Je voulais faire ce live pour parler de ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Je ne suis pas venu pour me plaindre, ou pour vous parler de comment je l'ai vécu. Ceci ne me regarde que moi et mon entourage. Je tiens ensuite à préciser, oui, très important, que ce texte est 100% de moi. Il n'a pas été fait par ChatGPT ou par des avocats, voilà, je sais pas quoi. Non, il est 100% de moi. Tout d'abord, alors désolé si je bafouille sur des mots du coup, ou si je bois de l'eau à certains moments, tout ça, c'est normal. Tout d'abord, je tenais à parler des premières allégations. Le 6 février dernier, un compte Instagram d'où tout est parti a fait une story disant qu'il avait reçu un message de quelqu'un qui connaîtrait des gens que j'aurais agressé sexuellement quand j'habitais à Toulouse. Les victimes seraient des personnes de 14 à 20 ans, sur lesquelles j'aurais menacé de faire du revenge porn ou de les soudoyer pour qu'elles ne parlent pas.
Lors de mon premier communiqué sur Instagram, j'avais dit que c'était faux de A à Z. Et je maintiens ces propos. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur et qui a décidé de la proférer. Je n'ai pas voulu envoyer de message au compte Instagram ayant relayé les propos qui lui avaient été relatés, de peur que cela passe pour de l'intimidation ou de la recherche d'informations, dans le but de faire taire la personne lui ayant parlé. Je ne pense pas que le compte Instagram de base avait des intentions malveillantes ou a menti sur ce qu'on lui a envoyé. Quant à la personne ayant envoyé les premiers messages, ses intentions restent pour moi difficiles à cerner. Ce dont je vais vous parler à présent, c'est pour vous faire entrevoir l'espace mental dans lequel je me trouvais au moment où j'habitais à Toulouse. Difficile pour moi de ne prouver que je n'ai pas fait quelque chose, mais je peux expliquer quel était mon quotidien pour que vous puissiez vous faire une petite idée tout de même. Quand j'étais à Toulouse, c'est-à-dire de milieu 2016 à fin 2018, j'ai emménagé là-bas avec ma compagne de l'époque et pour me rapprocher d'amis qui habitaient déjà là-bas ou qui comptaient y déménager. Vers mi-2017, je me sépare d'elle et je me brouille avec mes amis de là-bas pour des raisons qui nous regardent et qui n'ont absolument aucun rapport avec l'histoire dont je vous parle aujourd'hui. En fin 2017, je sors ma série audio et ce n'est pas un secret, j'ai très mal vécu sa réception à l'époque et je me pensais fini. Ceci, mélangé à mon contexte social chaotique, je suis entré dans une grande phase dépressive dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et je n'osais plus sortir de chez moi, sauf pour faire mes petites courses au Carrefour Market en bas de chez moi, aller chercher mes liquides à cigarettes électroniques ou donner et récupérer le chat que j'avais adopté avec mon ex et avec qui j'avais la garde partagée. De plus, je ne répondais quasiment à plus personne, c'est la plus grosse période de ghosting de toute ma vie. Alors, pour dire l'échelle parce que moi je suis assez fort là-dedans, mais à l'époque c'était le pire. Et en plus de ça, oui, ça je l'ai pas mis dans le texte, j'avais complètement oublié, mais j'avais plus une thune à l'époque en plus de ça, donc c'était le top. Pour en revenir aux allégations, je n'avais tout simplement pas les ressources physiques, mentales et financières pour pouvoir faire chanter ou essayer de faire taire qui que ce soit. Et ce n'est évidemment pas quelque chose que j'ai fait une fois que j'ai eu les ressources financières des années plus tard. Pragmatiquement même, en tant que personne publique, je me serais tiré une balle dans le pied, si ce n'est ailleurs, si j'avais fait ça. Et j'aurais voulu disparaître définitivement dans un trou, plutôt que de tenter d'aller sur Twitch début 2018, et j'aurais vécu avec cette gigantesque épée de Damoclès au-dessus de ma tête tout le long de ces dernières années. Je ne serais plus apparu publiquement, et j'aurais encore moins tenu les discours et les positions que j'ai pu avoir ces dernières années. Mais le plus important, c'est que ce n'est tout simplement pas ce que je suis. Je ne suis pas attiré par les gens aussi jeunes, et le pouvoir que je pourrais avoir sur eux m'est rédhibitoire. C'est quelque chose que j'ai souvent cherché à fuir, ce rapport de force, que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales. Le pouvoir, sous cette forme-là, ne m'attire pas et a même l'effet inverse. Je trouve ça terrible d'être aimé ou désiré pour de mauvaises raisons, et on en reparlera tout à l'heure. Quand je vois les posts du compte Instagram dire que 2 personnes seraient allées porter plainte, que la police ne les aurait pas crues, et qu'ensuite j'aurais tenté de les faire taire par je ne sais quelle menace, j'avoue que je ne comprends pas de quoi on parle. Tout ceci, c'est le on-dit d'un on-dit, et je sais que je n'ai pas commis ces actions. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Parlons maintenant de la suite. Quand ce témoignage est sorti, une personne a voulu l'appuyer en témoignant du fait que je lui avais demandé une photo lors d'une conversation qui n'était pas sexuelle au moment où elle avait lieu. Ceci est vrai, comme je l'ai expliqué dans mon communiqué. C'était quelqu'un avec qui je parlais de temps en temps. Nous avions respectivement 23 et 28 ans au moment des faits. Et un peu après ma rupture en 2017, j'ai voulu tenter le coup. Mais je l'ai extrêmement mal fait. J'ai été hyper beauf et rentre dedans, ce qui, à raison, l'a choqué et déplu. Je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose du genre ça va pas la tête avant de me supprimer de ses amis. J'étais rouge de honte et je savais que j'avais fait de la turbo-merde. Je ne l'ai plus recontactée car je me voyais pas re-rentrer dans sa vie alors qu'elle m'en avait sorti, à raison. Mais surtout probablement par lâcheté. J'aurais dû venir m'excuser auprès d'elle et lui demander ce que j'aurais pu faire pour réparer ça. Le fait est que je ne l'ai pas fait et j'ai laissé couler. Si c'était à refaire, déjà je le referais pas tout court. Et puis je gérerais l'après-coup de front en assumant ma connerie jusqu'au bout. Je n'ai pas beaucoup été sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour des raisons que vous pouvez deviner, mais j'ai vu des gens dire que ce n'était pas si grave, et que beaucoup ont été comme ça par le passé. Alors, je veux bien qu'il y ait des degrés de gravité dans ce genre d'action, mais sur l'instant, je l'ai fait sentir comme un bout de viande avec ma proposition dégradante. J'ai gâché ce qui aurait pu être une amitié cool pour quelque chose de vain et de court-termiste. Donc, je comprends la colère de cette personne, surtout qu'elle a pu se poser la question du « est-ce qu'il fait ça avec tout le monde ?» Et pour cela, je présente mes excuses. On y reviendra un peu après, mais avant, je voulais vous parler de la 3e accusation. Une personne m'a accusé de lui avoir demandé une photo de ses seins quand elle avait 17 ans en 2013. Au moment de mon communiqué, j'ai dit que je ne pensais pas que cette personne mentait, mais que, hélas, je ne me souvenais pas de cette conversation et que je l'avais probablement dit sur le ton de la blague. Je bois un petit coup. Hop, excusez-moi. Donc je disais, je vais relire ce que je viens de dire. Au moment de mon communiqué, j'ai dit que je ne pensais pas que cette personne mentait, mais que, hélas, je ne me souvenais pas de cette conversation et que je l'avais probablement dit sur le ton de la blague. J'ai fait ce communiqué très vite
pour principalement démentir les premières accusations, gravissimes. Mais du coup, j'ai été maladroit dans la suite de celui-ci, car je ne retrouvais pas la conversation avec la personne. Dans un post suivant mon communiqué, cette femme a écrit la phrase que je lui aurais envoyée à l'époque, qui est, je cite, attention, grande citation très, très superbe, « Je viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs ». Grâce à son post, j'ai pu retrouver la conversation en cherchant le message. Je ne vais pas vous la lire dans le détail, car elle ne concerne pas que moi et que je ne suis pas sûr de la légalité de vous la diffuser, mais je peux vous la résumer. Cette conversation date de mai 2013. Et à l'époque, ma chaîne YouTube explose, et je reçois des dizaines et des dizaines de demandes d'amis sur Facebook. Ce qui fait que j'en ai plus de 2000, car j'acceptais tout le monde à ce moment-là. J'acceptais vraiment tout le monde. Ce jour-là, elle m'ajoute, je lui demande qui elle est, elle me fait 2-3 blagues, puis elle me dit qu'elle suit ce que je fais, et me fait un bref résumé de ses intérêts du moment, genre la série qu'elle regarde, etc. Je lui dis ok, et je lui dis qu'elle a une bonne tête. Déjà, première remarque de sale con de ma part. Ce à quoi elle me répond qu'elle a un copain, et c'est à ce moment-là que je lui dis la fameuse phrase « De toute façon, je ne viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs ». Ensuite, je lui dis que je plaisantais. Elle me dit quelque chose comme « Je sais, je connais ton humour », ce à quoi je lui réponds « Mon humour, c'est plus l'humour absurde pour être honnête, et la conversation s'arrête ici. On s'est plus jamais reparlé. » Alors oui, ça fait genre que si elle avait répondu positivement à ma plaisanterie, j'aurais eu une attitude différente. Mais honnêtement, je pense que j'aurais stoppé net le truc en voyant que ça n'allait pas et que ce n'était pas une direction souhaitable. À aucun moment, je lui ai demandé des photos et j'ai pas demandé son âge. Une fois cela dit, mon attitude à ce moment-là est déplorable et inexcusable. Je pense que je me trouvais cool et stylé dans mon rôle de gars edgy. J'aurais dû vérifier. Mais quand bien même on ne parle pas comme ça à des gens qu'on connaît pas, je me suis comporté comme un gros porc auprès de cette jeune inconnue qui n'avait rien demandé et qui voulait juste parler à un gars dont elle aimait les vidéos. J'ai participé à ce moment-là à un système qui à présent me répugne et je m'excuse platement du traitement que j'ai pu lui infliger au cours de cette courte conversation. J'avais une position de pouvoir que je refusais de voir ou qui m'arrangeait bien, ce qui m'a permis de sortir une phrase horrible comme celle-ci. Je suis vraiment peiné de lui avoir fait vivre ça, d'autant plus à un âge où on se construit et où l'on manque de confiance en soi, et pour cela je lui présente également mes excuses. Je ne suis pas un ange tombé du ciel, la personne que j'essaie de devenir est le fruit d'années de réflexion, de rencontres et d'observations. J'ai mal fait et j'ai fait du mal. Je ne déroge pas à la règle de tous les hommes, ce n'est pas juste avoir été un lourd, c'est le fait d'avoir activement participé à ce système dans lequel j'ai grandi et dont j'essaie de m'émanciper jour après jour. C'est triste à dire et probablement assez alarmant, mais à l'époque, il y a tellement de choses que j'avais normalisées, même si au fond de moi, je voyais que c'était pas bien, je pense que je n'étais pas suffisamment équipé, pas suffisamment empathique et pas assez alerte sur les mécanismes qui m'entouraient et dont j'ai pu huiler les rouages. Que ce soit l'âge, comme le cas dont on vient de parler, la façon de parler aux gens, aux femmes, ou des dingueries que j'ai pu voir autour de moi. Le nombre de choses dont j'ai été témoin, ou que j'ai dit par le passé, où je me disais simplement « Waouh, c'est assez border quand même !» Là où maintenant, ça me ferait grimper au rideau d'effroi, la différence est vraiment grande. Je vais vous prendre l'exemple de quelque chose que j'ai fait à l'époque et dont j'ai très honte. Je m'auto-call out là-dessus, mais c'est avec l'approbation de la personne en question, avec laquelle je suis toujours en contact aujourd'hui. Il y a un peu plus de 13 ans, fin 2012, j'ai commencé à parler régulièrement avec une personne de 17 ans, moi j'en avais 23 à ce moment-là. On discutait de temps en temps et on jouait à Team Fortress 2. Et la conversation s'est transformée en flirt au fil des semaines. Au tout début 2013, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé en moi, mais je me suis dit, attends, il se passe quoi là ? Je me suis rendu compte que la situation était malsaine, que ce n'était pas ce que je voulais ou cherchais. Il y avait bien sûr la différence d'âge, le fait qu'on n'était pas du tout au même stade dans notre vie, le rapport de force entre elle et moi. C'est quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, qui m'a semblé ultra répulsif et mauvais. Du coup, j'ai mis fin à la conversation, sans lui donner aucune explication. Encore une fois, de la lâcheté de ma part. Cette conversation et ce silence soudain de ma part a fait naître beaucoup de questionnements en elle à l'époque. N'était-elle pas sympathique ? Était-elle moche ? Pas intéressante ? Si je lui avais expliqué tout ce que je dis maintenant, et que je lui ai déjà expliqué depuis, beaucoup de choses auraient été différentes. Dans cette histoire, j'ai doublement fauté, par la teneur des échanges, et par mon silence qui en a suivi suite à cette prise de conscience de la situation. Je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré cette personne dans la vraie vie, et que tout s'est passé en ligne. Nous avons repris contact des années plus tard, on en a reparlé, je lui ai plusieurs fois présenté mes excuses, et cette personne a cru en moi malgré tout. Au fil des années, elle n'a jamais été vindicative, ce qui aurait été son droit, et a toujours été attentive et à l'écoute. Elle sait que j'allais parler d'elle dans ce communiqué, car pour ce qu'il s'est passé, elle méritait bien que son histoire soit reconnue et entendue. Je ne cherche pas à me dédouaner de mes actions et à me cacher derrière ce que je viens de dire, et je suis prêt à en payer les conséquences. Je tente juste d'expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Il est une chose de proférer des excuses, mais il faut aussi un minimum de cohérence, et il est temps de prendre mes responsabilités. J'ai pensé à contacter les victimes pour m'excuser directement et voir comment je pouvais offrir réparation. Mais je ne voulais pas qu'elles se sentent intimidées. Du coup, j'ai contacté une association spécialisée dans ce genre de cas pour faire tampon entre nous, afin qu'elles puissent parler dans un espace sécurisé et, entre guillemets, neutre. Je n'ai pour l'instant toujours pas eu de réponse. Je profite du coup de cet instant pour inviter les personnes concernées, si elles le désirent,
à me contacter si elles veulent en parler, que ce soit directement ou par le biais d'une association, savoir ce que je peux faire pour réparer ce qui a été brisé en elles par mon attitude. Et si elles ne veulent pas et laisser tout ceci derrière elles, je le comprendrai totalement également. Dans tous les cas, ma porte reste ouverte. Je ne cherche pas à soulager ma conscience, car je le garderai toujours dans un coin de ma tête, mais je tente juste d'être cohérent avec la personne que je suis à l'heure actuelle. Pour ce qui est des victimes, et je ne parle pas des allégations sur Instagram, j'ai vu des gens décrédibiliser leurs témoignages, comme on en a l'habitude dans ce genre d'histoire. Et je tiens à dire que ce qu'elles ont dit les concernant est vrai, qu'elles ont eu le courage de le faire publiquement, et que tout harcèlement qu'elles ont pu subir à ce moment-là est inacceptable. Vous ne me connaissez pas, c'est très gentil, mais je n'ai pas envie d'être défendu par des gens qui ont des attitudes harcelantes envers celles qui prennent la parole. Ensuite, il faut que je vous parle des valeurs et des discours que j'ai pu tenir au fil des années concernant ces sujets-là. On m'a beaucoup reproché dans cette histoire d'avoir dit « on croit les victimes qui prennent la parole ». Et bien que ça va peut-être vous sembler contre-intuitif par rapport à ce que je vis en ce moment, bien je reste sur ces positions. Le risque que prennent les personnes qui parlent et alertent est tellement grand qu'il n'y a généralement quasiment aucun intérêt à le faire. Tu te prendras du harcèlement, on remettra en question ton vécu, ce qui est d'une violence inouïe, et on t'associera à cette histoire pour longtemps. Donc oui, je reste sur cette valeur-là, parce que c'est ce que je pense profondément, et ce qu'il vient de se passer ne la changera en rien. Pour ce qui est des premières allégations sur Instagram, ce ne sont pas des témoignages, juste des rumeurs qui viennent de je ne sais où, je ne sais pourquoi. Comme je l'ai dit plus tôt, je sais que je n'ai pas commis ces actions, et le fait de le savoir est ma lumière au bout du tunnel. Quitte à en être là, je voulais faire un petit message pour certaines personnes d'extrême droite, qui se sont régalées de cette histoire. Cette même extrême droite qui s'est offusquée de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, car on y voyait des drag queens, sous prétexte de protéger les enfants. Ces mêmes personnes qui, lors de cette affaire, se sont réjouies que de potentiels enfants de 14 ans aient pu être agressés, car ce n'était pas par une personne de leur camp. On a pu voir le vrai visage de ce que j'ai été par le passé, mais on voit le vrai visage de qui vous êtes maintenant. Je n'ai même pas besoin de vous parler de l'autre abruti, car vous avez très bien compris de qui il s'agit, et quand on en arrive là, ça veut en dire long. Je m'arrête là car je n'ai pas envie de leur donner du gaz et leur donner une visibilité qu'ils ont déjà trop. Et je sais très bien ce qu'ils retiendront de tout ceci. Je voulais également rajouter que quoi qu'on ait pu dire sur eux, mon entourage de stream a été exemplaire dans leur façon de gérer cette histoire. Que vous le pensiez ou non. On m'a dit que des gens tenaient carrément des tableaux pour voir qui avait dit quoi, lequel soutient Antoine, lequel le jette sous le bus, lequel s'est exprimé le plus vite, lequel a mis le plus de temps. C'est ridicule. Ils ne sont que des dégâts collatéraux d'une histoire avec laquelle ils n'ont rien à voir. Et il aurait été bien de les laisser tranquilles dans un contexte qui, je pense que vous l'imaginez, n'a pas été facile à gérer pour eux. On doit prendre position tout de suite et très vite. Je ne le sais que trop bien, ça fait 14 ans que je fais ce genre de métier. Quoi qu'il en soit, je n'estime pas avoir été jeté sous le bus par qui que ce soit et qu'ils se sont tous exprimés correctement comme ils l'entendaient. Et cela vaut toujours pour maintenant d'ailleurs, n'allez pas leur demander des comptes ou de réagir à ce que je raconte, s'il vous plaît. Enfin, je voudrais pour terminer vous parler à vous, les gens qui suivent les lives régulièrement, de temps en temps, en VOD ou en best-of. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes ces années fantastiques et je voulais m'excuser de vous avoir déçu, de ne pas avoir été à la hauteur de la personne que vous attendiez que je sois. J'ai vu beaucoup de gens se moquer de vous car cette histoire vous a touché, voire bouleversé. J'ai souvent été critique sur le parasocial ces dernières années. J'ai voulu créer une barrière entre vous et moi afin d'avoir une vie normale à côté et que ceci soit mon travail et ne pas créer une relation que je trouvais malsaine avec vous, des leçons que j'ai apprises de mon époque YouTube. Mais je sais qu'on n'y échappe pas. Moi aussi, j'ai des gens que j'aime et que j'admire, des artistes où si j'apprenais qu'ils avaient mal agi, je serais également très perturbé. Juste pour vous dire que c'est normal d'avoir ressenti ça. Vous n'avez pas à vous sentir bête ou coupable. La seule personne qui doit se sentir ainsi, c'est moi. Pour beaucoup, cette chaîne est un endroit cool, un refuge dans une vie difficile, et je suis une fois de plus navré de ne pas avoir été à la hauteur de ce que vous aviez en droit d'exiger de moi. Les valeurs que j'ai pu porter ces dernières années ont toujours été sincères, et j'aurais pu me taire dessus, mais c'était au-dessus de mes forces. De par mon vécu, ce que j'ai pu observer, constater et entendre autour de moi, il m'était tout simplement impossible de me taire et de laisser les choses couler. J'ai tenté d'insuffler des valeurs que j'estimais être correctes dans mon discours pour faire que le monde soit un peu moins pire et que les gens soient meilleurs jour après jour et surtout meilleurs que ce que j'ai été. Que ce soit pour tout ce que je viens de vous raconter ou même What the Cut qui, je l'ai répété plusieurs fois, a été une véritable usine à harcèlement et que j'ai décidé de stop en grande partie pour cette raison. Pour finir, je présente mes plus plates excuses pour les dégâts que j'ai commis. Je regrette de ne les présenter qu'une fois que les accusations publiques, dont certaines sont vraies, aient été portées à mon encontre. Je sais que je ne pourrai jamais corriger parfaitement les dégâts que j'ai causés, et je ferai tout mon possible pour réparer ce qui peut être réparé. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt. Merci beaucoup.